Salut les amis. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui je vais parler de la reconversion de mon permis moto français au permis québécois. Parce que comme vous avez pu le constater sur les autres vidéos, ou sinon si vous êtes nouveau, j'habite au Québec, ça fait maintenant 13 ans. Donc tout d'abord, ça fait 13 ans. Donc quand je suis arrivé ici, j'avais donc le permis moto et le permis voiture. Donc quand je suis arrivé pour faire l'échange, on m'a juste échangé le permis auto. Mais pour la moto, c'était un petit peu, il fallait faire des examens et tout ça. Donc vu les renseignements que j'ai eu à l'époque, j'ai préféré mettre la moto de côté. Et puis avec le temps, je me suis décidé cet été de le repasser. Je ne vais pas parler des prix aujourd'hui, je vais juste parler des examens que j'ai dû passer, ok? À ce stade-là, aujourd'hui, je peux conduire, mais mon permis n'est pas fini à 100%. Hein, il y a une particularité, c'est que tu as une période de 11 mois, une fois que tu as validé certains examens, et donc l'examen circuit fermé, tu peux conduire une moto. Mais dans 11 mois, tu as 11 mois en gros pour te préparer, pour te présenter pour l'examen final sur route. Donc moi, mon cas, c'est que j'ai commencé donc par passer le permis théorique. C'est 31 questions. Il faut avoir 75% pour passer. Donc c'est à peu près 6 questions, 6 fautes. Tu as droit à peu près 6 fautes. Donc j'ai eu l'examen théorique. Tu as de quoi te préparer, hein. Tu as un livret et puis tu as des questionnaires et tout ça. Tu peux faire des QCM pour pouvoir te préparer. Donc ça se fait assez bien, ok? Après, une fois que j'ai obtenu cet examen théorique, écoutez, mon cas est assez... c'est dans le cadre de reconversion du permis. J'ai été obligé d'acheter un permis qui s'appelle le permis 6R. Pour pouvoir me donner, en gros, ce permis-là me donner l'autorisation d'aller, parce que je ne sais pas si les autres ça va être la même chose que moi, mais moi, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de moto, j'ai préféré aller, pas passer en candidat libre directement, je préférais aller peut-être prendre quelques cours, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai pris quelques cours dans une école de conduite, et pour pouvoir me remettre un peu dans le bain, quoi, ok? Donc ce permis 6R là, ça m'a permis d'aller pouvoir me présenter et puis passer donc mon examen sur circuit fermé. Cet examen circuit fermé, il faut savoir que je l'ai obtenu, et à partir de là, ils m'ont donné le permis 6A. C'est un permis probatoire. Ouais, il me semble que c'est ça le permis probatoire, parce que je reviens comme si j'étais un jeune permis. Il y a des choses que je ne peux pas, donc je dois être à tolérance zéro d'alcool. Ok, bon, c'est toujours bien de ne pas boire quand on conduit. Et il y a quoi d'autre? Je ne peux pas conduire entre minuit et 5 h du matin. Et je ne peux pas embarquer des passagers sur la moto. Ok? C'est ça qui est restrictif. Donc je peux, avec ce permis-là, conduire. J'ai 11 mois pour passer, pour me présenter et passer l'examen qui est examen sur route. Donc moi, dans mon cas, ce que je prévois de faire, c'est que je vais me donner un peu de temps. Je vais me donner comme avant la fin de l'été, là, de cet été, je vais me présenter à l'examen. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. Pourquoi? Parce que je vous parle pas de mon temps, mais si je le passe avant les 11 mois, je vais avoir
un retour sur le montant que j'ai payé pour l'achat de mon fameux permis 6R là, ok? Mais je vous donne pas les montants, pourquoi? Parce que je vous parlerai dans une autre vidéo du montant quand j'aurai fini la dernière étape qui est l'examen sur route, ok? Ça sera plus facile, comme ça on fera les calculs, voilà. Donc mon cas bah, est peut-être votre cas, ou sinon pas du tout, parce que moi, vu que j'avais pas fait de moto depuis longtemps, j'ai préféré prendre le fameux cours pour me préparer pour l'examen, par exemple le circuit fermé là. Mais ça se fait bien, vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur le déroulement des examens et tout ça. Vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de gens qui font des bonnes vidéos, mais moi j'ai préféré vraiment passer par l'école de conduite voilà, pour me remettre déjà rien que sur une moto, parce que ça faisait longtemps. Donc j'allais pas comme ça me dire ah bah je m'en fiche, je remonte sur une moto, je passe l'examen. Non, j'ai préféré me préparer. Peut-être vous, ça pourrait vous coûter moins cher, mais sachez que vous aurez quand même le permis 6R à acheter. Et c'est quand même un montant, ok? Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo sur les montants une fois que j'aurai fini l'examen. Ou sinon, ok les amis? Bon voilà, c'est une vidéo qui est assez courte, mais c'était pour... C'était vraiment pour vous tenir au courant de ce qui se fait ici. Si vous voulez reconvertir votre permis moto français en permis québécois. Bon les amis, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner. Partagez la vidéo pour les gens qui vont venir habiter ici, ou sinon qui habitent. Si vous avez des amis qui habitent, qui n'ont pas l'information, partagez, et puis suivez ma chaîne, parce qu'il y aura pas mal d'informations sur autour de la moto, quoi, et des paysages et tout ça, ok? Bon les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. À bientôt, bye.